60 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, qu'est-ce que le Congolais d'aujourd'hui a à raconter aux générations à venir? Autrement dit, sommes-nous fiers de notre histoire? L'histoire racontée selon le colonisateur belge? Nous ferons mieux de nous taire. Mais le silence sur son histoire, son passé, est un reniement de soi. Si nous ne pouvons pas raconter l'histoire de nos héros, que serions-nous en mesure de faire alors? En ce jour triste et heureux, parlons de la RDC sans langue de bois. Au Congo de Lumumba, l'histoire des héros occupe une infime place dans le programme éducatif national. La République démocratique du Congo, avec ses 2 345 000 km² et ses richesses insondables, attend encore, plus de 60 ans après son indépendance politique, que l'histoire de ses enfants soit dictée par son ancienne métropole. Le Congolais a prêté sa plume et sa langue à l'homme occidental, celui-là même qui a persécuté ses ancêtres. Avec des larmes aux yeux, certains Congolais qui ont pris conscience se demandent s'ils connaissent grand-chose de l'histoire de Lumumba, le héros national. Mieux, si la jeune génération s'intéresse à l'histoire de son pays. La faute, apparemment, nous revient, nous Congolais. Parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas nous intéresser du cours d'histoire, de l'histoire de Lumumba, de l'histoire de Moulele. Donc, de l'histoire, bref, de notre pays. D'où nous sommes partis, où nous sommes arrivés et où nous allons. Nous ne le connaissons pas. La faute nous revient. Oui, pour que l'histoire de la RDC soit racontée avec fierté, il faut qu'il y ait intérêt. La liberté, l'émancipation, ces mots desquels Lumumba n'osait jamais se séparer manquent cruellement aux Congolais. À la conférence panafricaine d'Accra au Ghana, Lumumba se révéla au monde. Il a participé à la conférence panafricaine d'Accra. Il n'était pas seul. Parmi les Congolais invités à ce congrès-là, il y a eu Dioumi, il y a eu Ngalola et lui-même Lumumba. Alors, de retour de la conférence ou du congrès panafricain d'Accra, Lumumba, le 28 décembre 1958, avait tenu un meeting populaire où il a fait la déclaration selon laquelle l'indépendance du Congo n'était pas un cadeau de la Belgique, mais c'était un droit fondamental. Alors, à partir de cette déclaration, l'homme blanc s'est dit les choses ont changé. J'aimerais être Lumumba, un bon leader, donner ma vie pour l'émancipation de ma nation, être un autre moi, et changer l'histoire, être un des plus grands. En 2016, Jean-Claude Kazembe, le tout nouveau gouverneur de la naissante province du Haut-Katanga issu de l'ancien Katanga, initie un projet monumental. L'aménagement du lieu de supplice de Lumumba et ses compagnons, Polo et Okito, en lieu touristique. Le projet est gigantesque. Sur le lieu du mémorial, un prototype de l'avion qui émena le héros national y est déposé. Mais aussitôt Kazembe destitué de la tête du Haut-Katanga, le projet s'arrête avec lui. 4 ans après, nous ne visitons que des piliers et toutes ces infrastructures inachevées à la grandeur de la personne pour qui le projet est conçu. Une fois terminé, ce lieu hautement historique créerait de la richesse pour le pays, car des touristes du monde entier viendraient s'y recueillir. Ils viendraient puiser à la source le passé d'un grand au cœur de l'Afrique. Donc jusque-là, on voulait présenter les choses comme quoi ce sont les Congolais qui ont tué leurs frères congolais. Et de manière particulière, on disait que ce sont les Katangais qui ont tué leurs frères congolais. Mais les archives ont finalement parlé. Ce sont des Belges qui ont planifié la mort de Lumumba et qui l'ont fait exécuter. Le Katanga, terre qui a englouti dans ses profondeurs le sang de Lumumba, lui aurait rendu la fierté et l'hommage qu'il mérite. Si l'État congolais se bat pour rapatrier les restes de son héros, la dent de Lumumba, illégalement détenu par un de ses bourreaux,
L'idéal est de restaurer la mémoire du père de l'indépendance de la RDC. Je m'imagine en 1960, quand le pays ne comptait que 10 intellectuels, 10 évolués. Mais en cette année-là, lui, Lumumba, sans niveau d'éducation élevé, eut l'inspiration, l'illumination de démarrer un combat qui changera le rapport de force entre colonisateurs et colonisés. L'indépendance, l'autonomie, l'unité du Congo. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Par ailleurs, le Congolais n'a pas rendu à Lumumba, à Okito, à Mpolo, à Laurent Désiré Kabila, tout comme à Simon Kimbangu, le mérite de leur sacrifice. Il est encore temps de changer les choses. Il est temps de penser Congo. Il est temps de réfléchir Afrique, car les valeurs, nos propres valeurs, dépendent de ce que nous faisons de notre héritage historique. Nous sommes sur le site où Patrice Emery Lumumba, héros national de la RDC, a été exécuté en compagnie de Mpolo et Okito. Devant cet arbre, ici, à Chilantembo, à environ 50 km de la ville de Lubumbashi. Nos héros nationaux ont été tués pour avoir défendu l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt national. Ils ont été abattus sèchement, froidement, ici en 1961. Et un peu plus tard, en 2016, sous la gouvernance de Jean-Claude Kazembe, en ce temps-là gouverneur du Haut-Katanga, un gigantesque projet a été actionné. C'est celui de la construction du site touristique Patrice Emery Lumumba. Et là, vous le voyez, ici, c'est Patrice Emery Lumumba représenté ici. Voilà pourquoi les autorités congolaises devraient prendre à bras le corps d'abord le projet d'achèvement de ce mausolée, de ce site touristique de Chilantembo, et après la réécriture de l'histoire de nos héros, notre propre histoire, une histoire qui devrait permettre aux Congolais de léguer les valeurs démocratiques, les valeurs patriotiques, les valeurs panafricaines à tous les enfants qui vont venir.